Bonjour à tous. Merci d'être présents du coup à cette édition du Café PUI sur laquelle Christelle va vous faire un petit aperçu de la programmation de notre masterclass Startez qui va se dérouler fin juin à Cergy au sein de la. Et avant de commencer, je vous propose justement d'avoir un petit retour d'expérience de Maïeva, qui a été la gagnante de l'édition l'année dernière et qui est connectée ce matin avec nous. Et puis, je vous donnerai deux petites citations aussi de deux doctorants qui ont participé à l'édition de l'année dernière, qui ont eu, qui nous ont fait un retour hyper positif sur lequel on a pu communiquer aussi. Du coup, Maïeva, je te laisse la parole si tu veux dire deux, trois mots de ce que ça a pu t'apporter et pourquoi c'était super pour toi, bah, ça serait super. Merci. Ok, je vais commencer par dire qu'au-delà de l'aspect entrepreneurial qui est prôné par Start, c'est d'abord une expérience richement humaine. Tu apprends beaucoup, tu connectes avec des doctorants d'autres labos. J'étais particulièrement aussi touchée par les travaux de Daniel sur la préservation du patrimoine, etc. Donc, tu discutes avec d'autres personnes, d'autres labos, et tu te dis, waouh, si eux, ils peuvent valoriser leurs travaux en entrepreneuriat, s'ils peuvent vendre, du moins même breveter le fruit de leur recherche, à plus forte raison, moi. Et ça te redonne confiance aussi. Donc, c'était vraiment au-delà de l'aspect, comme je dis, entrepreneurial, l'aspect technique, l'aspect connaissance, parce que c'était 2 jours quand même de, de 2 jours d'entraînement, 2 jours de formation sur des sujets sur lesquels on n'était pas du tout, on n'avait pas du tout euh, euh, d'expérience au préalable. C'était vraiment une expérience humaine au-delà de ça. Donc, c'est ce que je vais dire par là. Donc, vraiment, s'il y a des personnes qui hésitent à s'inscrire cette année ou à participer, du moins, même si vous n'êtes pas dans la recherche, c'est très bien. Moi, personnellement, mes notes que j'ai gardées, je les ai gardées. Je sais que ça va m'aider au-delà de ma recherche. Et quand je converse ou avec mes camarades, bon, là, il y a Jordan aussi, qui est un de mes camarades avec qui on a fait Startez. Quand on converse avec nos autres camarades, il y a une différence. On a une certaine ouverture d'esprit sur certaines choses, sur comment on voit la suite de nos travaux, sur comment on voit la suite de notre recherche. Donc, en gros, je dirais ça. Merci beaucoup, Maïva. Voilà, c'était surtout un point voilà, qu'on voulait mettre en avant par l'édition, c'est qu'effectivement, il y a tout le côté formation, apprentissage, mais il y a aussi le côté humain et rencontre qui est hyper riche sur cette édition, qui va du coup être sur 3 jours, hein, Christelle va vous en parler. Et ce qui était très intéressant aussi de ce qu'a pu nous dire notamment Daniel, c'est que ça permet de sortir un peu de ses recherches pour faire autre chose et du coup penser un peu à la suite ou comment on peut valoriser sur ce quoi on travaille. Et on a aussi noté la citation de Jordan qui dit que en fait c'est tellement bien qu'il faut surtout en parler à ses collègues de laboratoire. Du coup, voilà, on compte sur vous pour ça, parce que finalement, ceux qui suivent cette formation, ça sera les meilleurs prescripteurs pour les prochaines éditions. Et on est persuadé que c'est un réel atout pour justement ces docteurs qui repartent avec un socle très concret. Voilà, donc maintenant, j'arrête de parler, je laisse la parole à Christelle et je vous souhaite un très bon café PUI avec nous. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Formidable. Maïeva, merci. Ça me touche beaucoup. Tu sais que ça demande beaucoup de travail d'organiser ces ateliers et d'avoir des retours comme le tien, bah, ça fait chaud au cœur. Et puis ça justifie le nombre d'heures aussi engagées pour réaliser ces journées. Du coup, on va partir de la base. C'est quoi le Challenge Startez? C'est une action du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace. Parce que maintenant, il y a l'espace dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est un challenge national. Donc, sur le principe un peu de ma thèse en 180 secondes, des établissements candidatent pour obtenir le label. Nous, on l'a eu l'année dernière, il a été renouvelé cette année. On sélectionne le meilleur candidat qui a fait le meilleur pitch. Et après, il passe en phase régionale ou nationale. Maïeva, d'ailleurs, est partie en phase nationale l'année dernière. Ce label, il existe pour sensibiliser les doctorants et les jeunes chercheurs à la valorisation socio-économique des résultats de leurs recherches, à l'innovation, mais aussi à la création d'entreprises.
Vos recherches vont vous amener sans doute dans votre parcours professionnel à partir dans le privé, à revenir dans le public. Vous allez peut-être naviguer entre des écosystèmes et du coup, ça vous permet de vous projeter en tant que professionnel dans un autre écosystème que celui du laboratoire. Nous, notre parti pris pour le label StarThèse, c'est qu'on a décidé de l'ouvrir à tous les publics de la recherche. C'est-à-dire, on l'ouvre bien évidemment aux doctorants, aux postdoctorants, aux jeunes chercheurs, mais aussi aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs. Et on a même pris le parti de l'ouvrir au personnel d'appui à la recherche. Pourquoi? Parce qu'on est tous acteurs de l'innovation. Et que dans votre futur professionnel, vous serez amené à travailler avec différents profils qui ne viennent pas forcément de la même discipline que vous. Donc, c'est pour ça que nous prenons le parti de constituer nous-mêmes les équipes pour vous challenger un petit peu avec des équipes qui sont pluridisciplinaires et multi-profils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un doctorant par équipe et c'est ce doctorant qui représentera l'équipe au challenge régional puis national. Donc, vous pouvez vous inscrire. Si vous vous inscrivez en équipe, on respectera l'équipe parce qu'il y a un projet qui existe, mais vous pouvez vous inscrire tout seul. Et là, on constituera des équipes avec des gens d'autres disciplines que vous ne connaissez pas. Notre seule règle dans les équipes, c'est que tout le monde mette quelque chose de ses compétences, de sa science ou de ses méthodes de travail dans le projet que vous allez imaginer. Pour vous inscrire, alors, si vous êtes doctorant à CY, vous avez eu la communication sur Adoom. Donc, vous avez juste à cliquer le lien qui vous permet de vous inscrire. Les doctorants de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, l'Université Paris 8 et INALCO sont également conviés dans le cadre de nos partenariats avec le PUI. L'inscription se fait en ligne. Les enseignants-chercheurs, post-doc, en ligne également. Et pour les personnels d'appui à la recherche, on vous a réservé 7 places avec les ressources humaines et le département de la formation pour pouvoir vous inscrire. Et il suffit de me contacter. Donc, c'est les 24, 25 et 26 juin à la Maison de la Recherche Annie Ernaux, là où on a nos locaux. On a réservé des grands espaces, des petits box de travail et de quoi nous restaurer le midi. Les objectifs sont les mêmes que l'année dernière. On va vous aider à mieux comprendre ce qu'est la valorisation socio-économique des résultats de la recherche. On va essayer de vous faire manipuler des outils du management de l'innovation. On va vous plonger dans l'imagination d'un projet innovant, mais aussi, surtout, d'apprendre à le pitcher, à le présenter. On va vous faire travailler en équipe pluridisciplinaire et vous allez essayer de générer une synergie entre ces disciplines. Et puis enfin, à la fin des 3 jours, vous allez pitcher devant un jury qui vont se mettre dans la peau d'investisseurs. Il y a certains investisseurs dans le membre du jury. On arrive au nerf de la guerre, le programme. Donc le 24 juin, j'aurai le plaisir d'introduire les ateliers avec une masterclass sur les fondamentaux de la valorisation socio-économique. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, comment on fait et jusqu'où on peut aller dans ce genre de projet. Ensuite, Inès Garcia de la Banque publique d'investissement, la BPI France, viendra intervenir sur la deep tech et comment c'est géré à la BPI. Isabelle Hofkens de CY Transfer viendra vous expliquer et vous donner les premiers outils pour comprendre la propriété intellectuelle et industrielle afin de protéger les innovations que vous allez imaginer. L'après-midi, on va vous répartir en ateliers. L'objectif de cette première journée, c'est de réfléchir et de construire un projet innovant en groupe. Donc, vous allez vous rencontrer pendant la pause déjeuner, on va vous mettre dans des salles et vous allez commencer un petit peu à itérer, à construire un projet. Vous n'allez pas être laissé tout seul. Nous allons naviguer entre les groupes. J'aurai le plaisir, avec Khadija, qui travaille avec moi, de naviguer et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Diagne, qui est connectée, qui est business developer à la SAT Erganeo, pour venir vous donner des conseils. Le deuxième jour, le 25. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est très chouette que tu puisses te libérer au moment de l'idéation parce que tout de suite, les objectifs de commercialisation, tu vas pouvoir les inciter à y réfléchir et ça va être précieux. Le jeudi matin,
on va se concentrer un petit peu sur deux aspects, le numérique et l'entreprise. On a Maria Cristina Sotiropoulou, qui est une consultante en innovation, qui va s'interroger sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les projets d'innovation, d'une façon un peu originale. Pour qui, pourquoi et surtout, pourquoi faire? A-t-on vraiment besoin toujours d'IA? Ou pourquoi en avons-nous besoin? Et l'intérêt d'en mettre. Moi, je vais réintervenir, vous allez me voir beaucoup pendant ces 3 jours, sur l'économie du logiciel open source. Parce que oui, on peut avoir un logiciel open source et commercialisé. Et on en parlera. Et puis enfin, Laetitia La Sagesse de la société Humalis viendra vous présenter les différents types d'entreprises qu'on pourrait imaginer créer sur la base de votre projet. Une ESAS, une ESARL, une SCOP. Vous allez découvrir un petit peu tout le panorama des structurations d'entreprises qui sont possibles en France. Deuxième après-midi, retour en atelier. Là, vous allez approfondir et structurer vos idées. Encore une fois, vous ne serez pas seul et vos 2 intervenantes du matin nous font l'amitié de rester l'après-midi pour vous aider. Alors, je vous rassure, elles vont vous parler de structuration d'entreprise ou d'intelligence artificielle, mais ce sont 2 consultantes en innovation de très haut vol. Elles sont capables d'intervenir sur tous les champs disciplinaires. Clou du spectacle, le vendredi 26 juin. 2 poids lourds le matin. Guillaume Berthelot de Deep Tech Founders, qui va vous expliquer c'est quoi un pitch en innovation, comment ça se construit et surtout à quoi ça sert. Et puis Thomas Perron de l'agence Nopal, qui est un spécialiste du pitch en innovation, va vous faire un atelier pour vous aider à le construire. L'après-midi, retour en groupe et vous allez travailler vos pitchs. Ça veut dire que les 2 premières journées, vous avez intérêt à bien avoir formalisé votre projet parce que créer un pitch, c'est pas simple. S'entraîner à le proposer, c'est pas simple non plus. Vous serez supervisé, encore une fois, par moi, désolé, et par Mehdi Miali, qui est le directeur de l'incubateur Incube SPN, pour ensuite, à partir du milieu de l'après-midi, pitcher devant Isabelle Hofkens, Guillaume Berthelot et Mehdi Miali. À l'issue de vos pitchs, on déclarera le meilleur pitch. Et justement, hop, et après ces 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Le doctorant représentant la meilleure équipe pourra aller pitcher le projet en phase régionale puis nationale du Challenge Startez. Et l'équipe se verra remettre le 11 décembre à Enghien-les-Bains, lors des Assises de l'innovation, le prix de l'innovation. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. J'ai hâte de vous voir le 24. Voilà, vous savez où on est. Ça commence à 9h30 et ça va être 3 très, très, très jolies journées. Et merci beaucoup. Et encore merci Maïeva pour tes gentils mots. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.